Bienvenue dans Chrysachille, l'espace média de Chrysalitsis. Cette chaîne est le cœur vivant du hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants, des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour toutes celles et ceux qui veulent évoluer en conscience, puissance et expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonisent. Aujourd'hui, nous allons accueillir Mams. Bonjour Mams, ravi de t'accueillir sur Chrysachille pour cette série d'interviews inspirantes. Merci Tu de es m'accueillir aussi. Avec plaisir. Tu es coach en développement personnel et tu accompagnes, tu enseignes les gens sur leur parcours de vie. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'un sujet universel et puissant. La femme dans l'histoire, est-ce qu'elle a représenté dans notre monde? Absolument. Elle a représenté dans le monde? Un thème essentiel pour notre audience. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Alors, bonsoir, moi je m'appelle Mams, et effectivement je suis coach et accompagnateur de vie depuis maintenant, on va dire, 4 ans. Donc, c'est vrai que j'accompagne des gens sur leur parcours de vie, ce qui peuvent en fait apporter à leur évolution, que ce soit du côté spirituel ou surtout au niveau, sur le plan plus matériel des choses, parce qu'effectivement, comme nous vivons sur un plan matériel, nous subissons, nous vivons. Nous rencontrons beaucoup de choses, que ce soit de belles choses, des choses qui sont un peu plus difficiles. Sur ce point-là, on a toujours besoin de personnes qui ont une petite expertise et surtout des gens qui ont effectivement une notion et des choses de la vie en fait qui peuvent vous amener à comprendre certaines choses, une certaine lucidité des choses. Donc voilà, donc mon rôle effectivement c'est d'accompagner les gens sur ce plan-là, donc essentiellement par rapport à la problématique de vie, par rapport à ce qu'ils ont pu rencontrer dans le passé, euh, dans le présent, qui va amener effectivement pour eux un futur en pleine conscience. En fait, c'est ça le plus important en fait à partager, c'est que la personne, en fait, en ayant ces compréhensions, puisse savoir de quoi ce qu'elle va en faire et surtout avancer et aller en fait sur un chemin plus éclairé qu'au lieu d'avancer à l'aveugle et de se laisser perturber par beaucoup de choses qui puissent intervenir sur son parcours. J'aimerais revenir justement en parlant de parcours, ça tombe bien. Je voudrais savoir d'où tu viens et quel est ton parcours. Alors, ben, d'où je viens, je dirais un petit peu partout, comme tout le monde. Non, mais principalement, donc, je vis en région dans le territoire de Belfort. Ah, Euh, je suis née à Belfort, hein. c'est vrai? Oui. Oh! Eh ben, écoute, ben, je suis à 10 minutes de Belfort. Donc, je sais pas si tu connais le village Morvillard, pas trop loin? Non. Non, j'ai vécu un petit peu à Belfort, mais pas très longtemps en fait. Mais tu es né à Belfort, hein? Quelle coïncidence. C'est joyeux. Donc, voilà. Mon parcours, en fait, ben, de base, en fait, sur le plan beaucoup plus matériel, je suis chimiste. Donc, j'ai travaillé pendant beaucoup d'années pour des industries pharmaceutiques, euh, pour certainement des développements de médicaments, surtout reliés par rapport au cancer. Donc, du coup, cet accompagnement de la personne déjà vient de là, entre guillemets, le fait d'être en contact de personnes, de donner effectivement une droiture, surtout une conscience par rapport à ce qu'on fait, par rapport à l'aide à la personne. Donc déjà sur le plan matériel, j'étais déjà en fait conditionné par rapport à ça. Et ça, depuis petit, effectivement, le fait d'aider les gens, d'être au contact des gens, d'apporter une certaine compréhension, ça, je l'ai depuis que je suis petit en fait. Donc là où effectivement j'ai plus basculé sur le côté thérapeute, entre guillemets, c'est il y a à peu près 4 ans. Donc, il m'est arrivé une blessure sportive parce que j'étais sportif, hein, un grand sportif. Et j'ai eu une blessure, en fait, qui m'a immobilisé. Et pendant ce laps de temps, je me suis mis à me documenter, comme j'avais du temps, sur beaucoup de choses. Et c'est là qu'effectivement, je suis tombé sur l'histoire antique. Mais je me suis intéressé un peu plus à l'Égypte. Et effectivement, dès que j'ai commencé à regarder effectivement ce qui se passait à cette époque-là, bon, donc c'est-à-dire comment les gens vivaient, comment ils communiquaient, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter, que ce soit en termes humains et surtout en termes de construction, parce que j'ai commencé par la construction, donc je me suis intéressé aux pyramides. Et c'est là qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrivait à moi, qui était apparemment inné, parce que c'est familial, parce que je ne connaissais pas mon histoire familiale. Mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à ça, que j'ai discuté avec mon père, qui m'a dit, tu sais que notre famille vient de cette époque-là et qu'on a effectivement
on peut retracer, on peut carrément retracer des choses venant de là. Et c'est de là que c'est parti. Je me suis intéressé à ça. Automatiquement, quand vous avez quelque chose d'ancestral qui est ouvert en vous, voilà, vous avez plein d'informations qui arrivent. Donc, je me suis mis à fouiner, chercher un peu partout. Et je me suis intéressé aux ondes de forme dans un premier temps. Donc, la pyramide, les symboles, voilà, toutes les symboliques. Et, et là, de là, c'est développé effectivement le fait de comment ils accompagnaient les gens avec ces principes de sagesse, ces livres de sagesse, cette histoire aussi millénaire qui a enseigné par rapport à beaucoup de choses à beaucoup de monde. Euh, et voilà, donc ce qui fait que maintenant, je me suis vraiment ancré dedans et que ça fait partie maintenant intégrante de ma vie de penser, de vivre et de dispenser et de partager de cette manière-là, en fait. C'est marrant parce que tu parles de guérir et puis finalement tu étais dans le médicament, c'est assez étonnant parce que finalement ça se rejoint un petit peu, quoi. Bien sûr, ben oui, c'est justement, c'est le pont en fait. Et c'est ce qui m'a permis effectivement très très vite de me rendre compte que oui, on peut aider les gens sur un plan effectivement physique pour certaines choses, d'accord, bah, surtout par rapport au cancer, mais on peut aussi aider les gens de façon éthérique. Et ça, c'est effectivement la deuxième partie de mon parcours, en m'intéressant à l'Égypte, en m'intéressant à ce savoir de ces prêtres-là qui enseignaient des choses, qui a fait que je pouvais aussi apporter une certaine aide du côté spirituel et surtout de la compréhension de l'homme, de l'être humain, comment il Mmh. fonctionne. Parce que ça, ils avaient une très grande connaissance. Mmh. Qu'est-ce que c'est une émotion? Qu'est-ce que c'est une blessure? Comment on peut s'adapter à notre environnement? Comment on peut retrouver de la paix, de la sérénité? Et ça, effectivement, ils nous ont laissé beaucoup d'enseignements par rapport à ça, qui aujourd'hui ont toute valeur. Et c'est ce que j'utilise aujourd'hui et que je partage. Voilà. Et du coup, là, je vais revenir par rapport à la place de la femme dans cette histoire. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à finalement à t'intéresser à ce rôle justement de cette femme? Le rôle de la femme, déjà, en fait, on va dire que j'ai été élevé, au point de vue personnel, plus par ma mère et un environnement féminin. Ça, déjà, on a déjà une notion de se connecter effectivement au féminin dès qu'on est petit. Par la suite, quand je me suis intéressé à l'histoire antique, que ce soit l'histoire égyptienne, africaine ou dans beaucoup de peuples, on se rend compte que la femme, en fait, avait une grande place, en fait, de base, en fait, par rapport à ça, avant que le patriarcat se mette en place plus tard dans l'histoire. Mais on va dire que quand vous vous intéressez à l'histoire de la femme, mais déjà, qu'est-ce qu'une femme? Bon, déjà, la femme est un portail. Voilà. Quand je dis portail, c'est qu'elle permet la vie, au même titre que la création, que notre créateur, en fait, qui nous a donné la vie. Elle permet aussi aux âmes de s'incarner sur ce plan matériel, afin qu'elles puissent faire ce qu'elles ont à faire et vivre ce qu'elles ont à vivre. Mais déjà, sur ce point de vue-là, on peut dire que la femme, de sa matrice, donne la vie et surtout était considérée dans le passé comme sacrée. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver, quand on regarde un peu l'histoire qui a été effacée sur ce plan-là, beaucoup de femmes qui ont été très puissantes, qui ont été très sages et qui ont fait beaucoup de choses et énormément de choses qui aujourd'hui sont passées sur le patriarcat, euh, qui ont fait que sans ces femmes-là, aujourd'hui, nous n'aurions pas la vie que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, le rôle de la femme est réduit. Est vraiment réduit parce que c'est volontaire. C'est-à-dire que si on met en place, on parle des religions, si on met en place des dominations, que ce soit des empires, des rois ou etc., il fallait que ça passe par le patriarcat. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a effacé une trace de beaucoup de femmes, en fait, qui au jour d'aujourd'hui, on commence à en reparler, que ce soit des femmes dans tous les peuples, on va dire, hein. Si vous allez voir en Afrique, si vous allez voir en Grèce, dans toutes les cultures, vous allez retrouver ces femmes qu'on dit fortes, Mmh. d'accord? Et des femmes qui étaient au contact et surtout aux côtés d'hommes, en fait, qui ont apporté quelque chose, que ce soit positivement ou négativement. C'est pour ça qu'on a un adage, une vieille phrase qui se dit en France, hein, ou un peu partout, derrière un grand homme se trouve toujours une grande femme. Je peux vous J'avais dire que cette c'est la phrase-là en réalité. tête justement. Justement, justement. Et c'est la réalité. Aujourd'hui,
quand on nous regarde dans nos couples, etc., effectivement, la femme a une grande importance, en fait. Elle soutient, elle est là, elle accompagne, elle rassure. Voilà, parce que l'homme, on va dire, entre guillemets, que ce soit dans le temps ou aujourd'hui, c'est la vie qu'il mène au dehors, c'est une vie de combat. Bah, par rapport à l'environnement, bien sûr, dans lequel on vit, si on est actif dans cette société. Et c'est sûr que l'homme, il a toujours besoin de ce côté-là, euh, d'être rassuré par moment, d'être considéré, d'avoir une épaule sur qui il peut se poser, d'être surtout, on va dire, entre guillemets, accompagné et épaulé dans ce qu'il vit, dans sa vie de tous les jours. Et c'est pour ça que c'est très important que la femme d'aujourd'hui prenne conscience de ça, de ce rôle-là. Je n'aime pas parler de rôle, mais c'est effectivement de ce rôle-là. Parce que nous vivons dans une société où aujourd'hui, on détourne effectivement la conscience de la femme. D'accord? En lui faisant croire qu'elle est ci, en lui montrant qu'elle est ça, qu'elle doit se comporter d'une telle manière, qu'elle doit s'habiller d'une telle manière, qu'elle doit faire certaines choses, qu'elle ne doit pas faire certaines choses. Mais au-delà de ça, c'est l'aspect matériel de la femme, en fait, aujourd'hui, qui est mis en avant. Et du coup, petit à petit, dans l'histoire, parce qu'en fait, c'est un travail de sape hein, qui a été fait dans l'histoire, fait qu'aujourd'hui, la femme, en fait, elle a une conscience d'elle, c'est vrai, elle a une conscience d'elle dans ses vies matérielles, mais elle n'a pas conscience de ce qu'elle est vraiment, en fait, à l'intérieur, que ce soit en termes spirituels, énergétiques, éthériques. D'accord? Et aujourd'hui, la femme, pour moi, c'est très important qu'elle reprenne ce rôle-là, qu'elle se reconnecte à ce qu'elle est vraiment au fond d'elle, et qu'elle puisse amener, en fait, cette qualité et cette vibration qui fait que la paix passe par la femme, en fait. La paix passe par la femme. Parce que depuis que l'homme, effectivement, sans le dénigrer, a pris entre guillemets, le pouvoir de la société dans l'histoire. Et on le voit hein, quand on regarde historiquement ce qui s'est passé chez les rois, chez les empereurs, etc. Voilà, on a souvent amené effectivement des choses à la déchéance. Donc, quand on parle de l'homme en lui-même. Parce que aussi, il faut savoir qu'en chacun d'entre nous, nous avons aussi cette part féminine et masculine. Donc forcément, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a poussé l'homme à être plus dans sa part masculine des choses, sans avoir effectivement ce côté féminin qui, de temps en temps, lui apporte réflexion, lui apporte douceur et surtout lucidité. Et c'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que maintenant, la femme peut lui rappeler, lui amener effectivement cette conscience de temps en temps pour le réaligner. Voilà. Quand tu parlais de tout ça, j'avais des images en tête, parce que moi aussi j'avais étudié un petit peu la place de la femme dans le monde et à travers les siècles. Effectivement, tu t'aperçois qu'il y avait énormément de prêtresses, en fait, à l'époque, Oui, quelle que soit la religion d'ailleurs, hein. quel que Et soit. et en plus, moi, j'ai tout de suite pensé de l'Égypte et tout ça, j'ai pensé à Cléopâtre, quoi, c'est une icône. Bien sûr, bien sûr. Hatshepsut, Cléopâtre, même Isis, effectivement, sur un plan qui a existé, sur un plan bien physique, pardon. Et d'autres femmes hein, qui sont très, très connues, surtout de cette époque-là, de cette période-là. Donc, mais aujourd'hui, quand on commence à s'intéresser à leur histoire, on ne va pas trouver grand-chose. En fait, sur ce plan-là, du fait qu'elles aient régné, qu'elles aient partagé, et là, tu donnes un très bel exemple, c'est Cléopâtre quand on regarde le sacrifice qu'en fait qu'elle a fait sur beaucoup de plans, elle a même donné de son corps en fait, mais simplement pour faire passer son peuple avant. Mmh, Donc c'était une femme qui était très intelligente, c'était une femme qui a inventé beaucoup de choses, la diplomatie, mmh, voilà, une très grande diplomate. C'est une femme sur le plan spirituel aussi qui était très dévouée à son culte, donc qui a vraiment partagé ça en fait par rapport à son peuple. Une femme qui a été plusieurs fois, qui a sauvé l'Égypte à plusieurs reprises, parce qu'il y avait eu des envahisseurs. Donc, c'est toujours elle, en fait, qui était reconnue comme une femme en forte. Et c'est-à-dire que maintenant, on avait aussi un exemple, c'est que quand elle se déplaçait avec sa délégation, elle était autant respectée qu'un homme. Donc, tout le monde savait qui elle était. Tout le monde savait ce qu'elle représentait. On l'a vu, hein, même des gens qui sont tombés amoureux, comme Jules César, etc. Toutes les personnes en fait qui la voyaient, parce qu'elle était aussi d'une grande beauté aussi, ça aussi, elle savait pertinemment que c'était effectivement la faiblesse de certains hommes, donc elle en jouait aussi.
Donc, c'est une femme qui a apporté beaucoup sur ce plan, mais quand on regarde effectivement dans la réalité, elle a laissé beaucoup de choses aussi. D'accord? C'est sa propre personne, son amour-propre par moment, mais c'était plus de sacrifices pour son peuple. Donc, et ça, des Cléopâtres dans l'histoire, il y en a eu beaucoup. Il y en a encore actuellement et il y en aura encore. D'accord? Sauf qu'elles ne sont pas mises en avant, malheureusement, parce qu'on est dans une société qui est plus dans le patriarcat, qui est resté dans cette nature énergétique, éthérique et matérielle, qui fait que pour moi, aujourd'hui, il est important pour moi que la femme reprenne conscience de ce qu'elle est, comme je le disais tout à l'heure, et qu'elle puisse être ce qu'elle est, qu'elle puisse apporter effectivement ce don. Elle est dotée naturellement, la paix, l'amour et la sérénité dans ce monde-là. Donc, c'est important aujourd'hui que la femme reprenne ses valeurs et pas ces valeurs, ces fausses valeurs qu'on lui a mis en place là, qui fait que pour elle, une femme, c'est quoi? C'est qu'elle doit être belle, elle doit être bien habillée, elle doit, voilà, etc., etc., etc. Non, ça va au-delà de ça. Du coup, il y a une question que bah, finalement, tu as répondu à tout, donc je vais Pardon. passer à la suivante. Selon toi, Oui. quels sont les blocages ou les difficultés qui persistent encore aujourd'hui concernant en fait leur reconnaissance bon, de leur rôle? Ben, en même temps, je sais que tu as déjà un peu donné de tout ça. J'ai envie de te dire le Déjà, manque de reconnaissance déjà. oui, parfaitement. Et ça, tu fais très bien de le dire. Et c'est un mot qui peut paraître fort aujourd'hui. Quand on dit manque de reconnaissance par rapport à la femme, c'est vrai. Effectivement, on ne peut pas dire autre chose. Je dirais même plus loin, en fait, hein. Donc, maintenant, on va rester sur ce terme que tu as dit, ce manque de reconnaissance. C'est que, en fait, quand on regarde, en fait, comment les choses ont été faites, c'est qu'on conditionne l'être humain depuis son plus jeune âge. Donc, ça commence déjà là. D'accord? Quand on regarde une petite fille et un petit garçon, avant l'âge de 5 ans, ils n'ont aucune notion de ce qu'est un garçon ou une fille. Non. On joue tous ensemble. On n'a qu'une seule idée, c'est de jouer, d'être avec nos parents, de s'amuser, d'être bien. À partir du moment où on entre dans le cycle social, donc c'est-à-dire à l'école, on va commencer à catégoriser les choses. C'est-à-dire les personnes, pardon. On va dire, toi, tu es une fille, toi, tu es un garçon. Donc, dans les premiers temps, en France, on le sait très bien, il y avait l'école pour les garçons et l'école pour les filles. D'accord? Donc, on conditionnait déjà la femme, la fille à être une femme. Qu'est-ce qu'on lui apprenait à faire? Cuisiner, coudre, euh, forcer d'écrire avec la main droite, même si elle était gauchère, etc., etc., etc. Donc, on a déjà mis une condition à la femme pour l'amener à être, entre guillemets, plus une servante, que ce soit dans la maison ou dans la société, etc., qu'une femme. OK? Donc, c'est déjà cette génération de femmes qu'on a déjà conditionnées à amener, avec les filles qu'elles ont eues après, à les amener, à les conditionner aussi de cette manière-là au fur et à mesure. Et ça, dans chaque culture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec une femme, on va dire jusqu'à dans les années 70-80, une femme qui était soumise. D'accord. Plus soumise au foyer, qui doit rester à la maison, qui doit faire la cuisine, qui doit s'occuper des enfants, etc., etc. D'accord? Mais de l'autre côté, on a aussi conditionné un homme, d'accord, qui, pour lui, avait la charge de s'occuper de sa famille. Donc, c'est-à-dire apporter des choses assez lourdes. Donc, travailler, faire des horaires pas possibles, effectivement, etc., etc., etc. D'accord? Donc, on a bien cantonné l'homme de la femme, qui fait qu'aujourd'hui, la femme va avoir ce rôle-là qui est un peu réducteur. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une conscience où la femme a besoin, c'est malheureux de dire, de s'émanciper. On ne devrait même pas dire, en fait, que la femme ait besoin de s'émanciper, parce que ça ne devrait pas être le cas. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est que maintenant, on se retrouve dans l'effet inverse, l'effet pervers des choses. C'est qu'on va amener certaines choses à la femme. Lui dire qu'elle est
responsable de ce qu'elle est, de ce qu'elle est devenue. Ça, c'est grave, en fait. Qu'est-ce qu'on va lui mettre en conscience? On va lui prendre conscience, effectivement, qu'elle est quelque chose. Quand je dis quelque chose, c'est là où c'est grave, c'est que c'est un objet. D'accord? Et donc, l'homme, aujourd'hui, a été conditionné, depuis son plus jeune âge, de voir la femme comme quelque chose, tout sauf, comment m'expliquer? Sauf quelqu'un d'une personne qui est beaucoup plus qui est sacrée, qui est naturelle. D'accord? Donc, ce qui fait que nous, dans notre histoire d'homme, on nous a toujours conditionné par rapport à la femme, qu'elle était comme ça, que ce soit en termes de sexualité, que ce soit en termes de vie, que ce soit en termes de famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme a cette conscience-là que la femme a un rôle et que ce rôle ne doit pas bouger de là. Mais au bout d'un moment, les femmes en ont eu marre. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Ils ont dit, ah ouais, ça suffit, il y en a marre. Elles commencent à s'émanciper. Entre guillemets, c'est malheureux de le dire, mais c'est ça. Donc voilà, on a commencé à avoir des révolutions féminines, le port de la jupe, etc., etc., qu'elle puisse se fumer, le droit de vote qui est arrivé très tardivement, etc. Et ça, la société, en fait, a été débordée par cette conscience de la femme qui s'est réveillée d'un seul coup. Mais le problème, c'est que cette société qui est dirigée par des choses, voilà, et voilà, qu'on connaît, va implanter une autre idée dans la femme, va commencer à amener des mouvements féministes, des mouvements, etc., etc. Ce qui fait que maintenant, la femme d'aujourd'hui est dans l'excès, pour certaines, est dans l'excès de ce qu'elle doit représenter normalement. Mais la problématique, ce qui se passe, c'est que la femme aujourd'hui est dans un rôle qui est beaucoup plus masculin des choses, en termes énergétiques, en termes d'émotions, que féminin. Donc, elle a abandonné automatiquement ce côté-là où elle est lucide, où elle est sage, où elle est vraiment en paix et qu'elle puisse s'apporter, au détriment de cet aspect beaucoup plus masculin des choses. Et donc, aujourd'hui, on va se retrouver avec des femmes qui se disent capables. Voilà, c'est un terme chez les jeunes aujourd'hui qu'on va entendre. Une femme qui se dit indépendante. En plus, on va entendre qu'elle n'a pas besoin d'homme, qu'elle peut se débrouiller toute seule, etc., etc. Donc, on est dans l'effet pervers, effectivement, de cette émancipation qui, aujourd'hui, fait que la femme, au bout d'un moment, va se retrouver seule dans sa vie, malheureusement. Parce qu'elle va être conditionnée par des idées, elle va être conditionnée par une façon de faire, une façon de vivre, qui va faire qu'elle va s'écarter de ce qu'elle est à l'intérieur. Et j'ai même envie de te dire que certaines femmes n'ont pas aidé dans ça. Je me rappelle, il y a plus de 30 ans, j'étais en train de regarder je sais plus quelle émission et la nana, elle a dit: «Oui, bah, les femmes veulent travailler, mais c'est leur problème. Elles ont qu'à travailler, mais elles ont qu'à assumer leurs tâches ménagères, les enfants, ça c'est son problème». Voilà. Tu vois, le discours, quoi. C'est ça. Ouais, non, mais non, aujourd'hui, on doit retrouver un équilibre. Effectivement, c'est-à-dire nous, en tant qu'hommes, de revenir à ce côté aussi féminin que nous avons en nous, de comprendre effectivement ce qu'est vraiment la femme, et rien que nous ramener à nous. Nous, quand on pense à nos mères, en fait, qui nous ont portés pendant 9 mois, qui ont fait tout sacrifice possible, en fait, pour nous, en tant qu'hommes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça que nous devons avoir en tête. Et ça veut dire que la femme qu'on voit devant nous, en fait, est aussi une mère, est aussi une fille, est aussi une femme. D'accord? Et qu'en elle, elle a ce sacré-là de donner la vie, et comme je disais tout à l'heure, de permettre à ce que l'homme puisse être sur ce plan matériel et vivre ce qu'il a à vivre. D'accord? Et qu'on lui a donné des qualités à cette femme. Cette femme, c'est d'accompagner, d'épauler, d'aider. Et non d'être destructrice, comme on le fait comprendre aujourd'hui. Parce que dans l'histoire des grandes femmes, on en parle, j'en ai parlé un petit peu, mais il y en a d'autres, en fait, qui ont fait don de leur vie pour l'homme, en fait. Il y a plusieurs reprises dans l'histoire. Et ça, aujourd'hui, nous, en fait, en tant qu'hommes,
on doit avoir ce respect, on doit avoir cette initiative de voir la femme au-delà de ce qu'elle est, d'accord? Que ce soit physiquement, mais de la voir au-delà de ce qu'elle est et de nous reconnecter forcément à nous, parce que nous sommes enfantés par une femme. Il y en a qui l'oublient encore, hein. Il y en a malheureusement qui l'oublient encore parce qu'ils sont conditionnés, parce qu'ils ont vécu une certaine vie qui est un peu compliquée pour certains, c'est vrai, et d'autres qui volontairement, par ego, dénigrent automatiquement la femme. Ça, c'est vrai, je te l'accorde. Donc, il y en a qui l'oublient, ouais, malheureusement. Est-ce que tu peux, enfin, que tu peux me dire comment tu transmets le message à travers ton travail de coach et tes enseignements, en fait, quand tu fais enfin, ton coaching avec les personnes que tu as en face de toi? Alors, c'est une très bonne question. En fait, ça se passe pas sur le plan matériel ou mental. Donc, disons que moi, en fait, dans les gens que j'accompagne, j'ai entre 80 et 90% de femmes. Très peu d'hommes. Très, très peu d'hommes. Et je me suis posé la même question que toi, en fait. Mais qu'est-ce qui fait que ces femmes me contactent et aient besoin, effectivement, d'avoir ce masculin qui puisse les aider dans certaines choses qu'elles puissent vivre? Mais qu'est-ce qui fait en moi, en fait, que ces femmes viennent à moi? Et là, c'est une histoire de vibration, tout simplement. D'accord? C'est qu'à partir du moment où la femme va reconnaître un certain type de vibration, et je ne parle pas en termes masculins, mais va voir une certaine vibration, va connecter à une certaine vibration, elle va sentir ce qui lui manque aujourd'hui, automatiquement. Et le fait, effectivement, d'entrer en contact avec cette personne, c'est ce dont je m'aperçois, c'est on peut apporter, nous en tant qu'hommes aussi, cette part féminine que nous avons en nous, qu'on a su, nous, personnellement, faire revenir, voir et surtout reconnaître. D'accord? Ce qui fait que les femmes, en fait, sont attirées par ça parce qu'elles voient ce côté-là chez l'homme qui n'est pas chez la plupart des autres hommes. Donc, pour moi, c'est une histoire de vibration. Et effectivement, dès que je fais une interview, dès que je vais faire une conférence ou que je vais partager quelque chose, je vais toujours avoir, en fait, le côté féminin qui va venir à ma rencontre. Et c'est à ce moment-là que je peux partager et qu'on peut partager et que tout le monde s'ouvre en même temps parce qu'effectivement, le côté féminin peut m'apporter quelque chose à moi aussi et inversement. Voilà. Donc, ça sera plus une histoire de vibration qu'une histoire mentale ou voilà, quelque chose de concret, matériel. Puis j'ai envie de te dire, certains hommes n'iront pas voir ni un coach ni un psy parce que c'est des bonhommes, quoi. Malheureusement, c'est ça. Mais oui, et je vais te dire J'ai que c'est même vrai, enten hein, parce que j'ai même entendu des discours de toute façon, il y a que les fous qui vont chez les psys ou les coachs, quoi. voilà, c'est ça, c'est ça. Pourtant, quand je te dis que j'ai très peu d'hommes, le peu d'hommes que j'ai, effectivement, c'est ce discours qu'elle a. Et c'est là, bah, en fait, je peux te confirmer que c'est un conditionnement. Mmh, c'est C'est un clair. conditionnement de vie. C'est que depuis petit, on nous élève à être fort, à ne pas pleurer, à être, Homme voilà, fort, etc., etc., être des forts. Comme tu l'as dit, des bonhommes. Voilà, c'est un bonhomme, voilà, c'est ça. Non. On peut avoir ce côté masculin tout en ayant un charisme, tout en ayant vraiment une lucidité, une bienveillance envers la femme, etc., etc. Mais ça, beaucoup d'hommes aujourd'hui, malheureusement, sont formatés à être voilà, de telle et telle manière parce qu'ils pensent que on est encore dans une société où l'homme doit être au devant de tout. Et que mmh, s'il n'est pas au devant de tout, le monde s'écroule. Et c'est faux. Voilà. Et comme tu l'as oui, dit tout à l'heure, voilà, c'est ça. il y a toujours cette femme derrière cet homme. Et voilà, tu vas y revenir et il y aura, et c'est vrai, il y aura toujours, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, cette femme qui sera toujours derrière cet homme. Et dans les deux aspects, Mmh, positif et négatif. mmh, c'est clair. Donc là, la femme va amener l'homme à la réaction, à réagir. Parce que l'homme, en fait, son énergie, c'est ça, c'est de réagir. Mmh, D'accord? Et on va dire que la femme est la petite voix derrière. Toujours été la petite voix. Et comme on a dit dans les deux polarités, que ce soit positif ou négatif, mais tout compte fait, l'homme va réagir, va bouger.
Ça me fait penser aux anges, que tu sais, quand on était petit, on regardait les dessins animés, tu C'est avais le ça, diable d'un côté, sur le les l'ange épaules. de l'autre côté. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben, fais quelque chose, mais non, on fait pas. Écoute pas, lui, vas-y, fais quand même. Mais non, tu vas voir, tu vas être bien. L'autre, non, et si tu y vas, ça va mal se passer, etc. Voilà, effectivement. C'est ça, c'est très bien. C'est ça. Est-ce Non, que tu mais ne serait-ce que, voilà, le est-ce contact qu'on que a avec notre maman, déjà, le prouve. est-ce que tu peux nous partager une figure historique, bon, on en a déjà parlé d'une, ou une histoire de femme qui t'inspire vraiment particulièrement? Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, on a parlé effectivement de Cléopâtre. Euh, je parlais de ma mère, tout simplement. Voilà. Ben, c'est une femme qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré. D'accord? Déjà, de mon plus jeune âge, comme je le dis, j'ai beaucoup plus été, entre guillemets, élevé par elle parce que mon père, effectivement, le rôle, c'était bosser. Donc, il bossait et travaillait de nuit, donc je le voyais pratiquement jamais. Donc, il a vraiment donné de sa personne par rapport au travail. Donc, il bossait de nuit. Donc, quand il revenait, c'était le matin. Donc, il dormait toute la journée pour reprendre le soir, etc., etc. Donc, on a beaucoup plus été élevé par la maman. Euh, En fait, ma maman, quand elle est arrivée ici, elle parlait pas un mot de français. D'accord? Quand elle est arrivée, elle est sénégalaise, quand elle est arrivée en France, elle parlait pas un mot de français. Mais ce qu'elle a fait dans les premiers temps, c'est tout de suite de prendre des cours de français. Elle a tenu absolument à prendre des cours de français. Parce que, en fait, la difficulté que nous avions, en fait, c'est qu'on n'avait personne pour nous faire les devoirs. Parce qu'on avait un papa qui n'était pas là et une maman qui ne comprenait pas le français. Et nous, en étant à l'école, voilà, on était obligés de faire les devoirs. Donc, on demandait aux voisins, on demandait à beaucoup de choses, on demandait aux profs, on était obligé de rester un peu plus en classe, etc., pour avoir justement ce manque que nous avions, nous, à la maison, de travailler correctement à l'école. Et elle s'est dit, non, il faut que moi, je m'occupe de mes enfants. Donc, elle a pris des cours de français. Et en très peu de temps, elle a su parler correctement français, elle a appris à calculer, elle a appris à faire beaucoup de choses. Déjà là, moi, je lui dis chapeau, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte de ça, mais quand j'étais petit, je n'avais pas cette notion de ce qu'elle faisait, en fait. Pour Et pour moi, toi, c'était normal? c'était normal. C'était normal. Mais là, au bout de quelques mois, je la vois communiquer avec les voisines, je la vois communiquer avec les marchands, je la vois communiquer à ce que je ne voyais pas avant. Déjà là, je lui dis, bah, chapeau. Dans un deuxième temps, du coup, maintenant, comme elle a appris à parler français, elle a commencé à chercher du travail. Et ça, c'était pour épauler mon père. Encore une fois, quand on est petit, on ne voit pas ça. Mmh. On ne voit pas ce genre de choses. Donc, ce qu'elle a fait, elle, c'est qu'effectivement, elle a trouvé très, très rapidement du travail en tant que femme de ménage. Donc là, elle a commencé à travailler en tant que femme de ménage. Et dans ce milieu-là, à l'époque, les femmes de ménage, comme encore aujourd'hui, ce sont beaucoup des gens de l'étranger. D'accord? Et pour la plupart, qui ne parlent pas la langue française. Et donc, du coup, en fait, les collègues avec qui elle travaillait ont appris à parler français aussi. On appris à communiquer. Et surtout par rapport au patron de l'époque qu'elles avaient, qui leur demandait beaucoup de choses du fait qu'elles ne comprennent pas le français, qui abusait un petit peu effectivement, de la gentillesse, etc., pour les exploiter. Mais là, du fait que ma mère ait commencé à parler français, c'est elle qui était représentante de ces collègues-là et qui allait voir le patron. Écoutez, ça va pas. Tel produit que vous nous a donné pour nettoyer, ça va pas parce que c'est agressif, etc., etc., etc. Et donc, du coup, en fait, le fait qu'elle soit porte-parole de ses collègues-là a fait qu'elle a pris une certaine prestance. Mmh. Et donc, du coup, au fur et à mesure du temps, elle a été élevée en tant que chef d'équipe. Et donc là, encore une fois, une notion, quand je regarde en fait son histoire, elle part de rien. Elle se retrouve en fait en tant que chef d'équipe et elle se retrouve surtout à effectivement accompagner des gens en fait qui qui ont été dans la même situation qu'elle et automatiquement, elle les a portés en fait à son niveau. Et ces femmes-là ont aussi apporté des choses dans leur vie privée et dans leur vie sociale, etc.
Et donc, du coup, quand je regarde effectivement le parcours de ma mère, sans compter ce qu'elle nous a élevés, qu'elle ait tenu la maison, qu'elle ait fait beaucoup de choses pour nous, qu'elle ait épaulé mon père aussi, surtout par rapport à lui et sa fatigue, parce qu'il bossait que de nuit, a fait qu'aujourd'hui, quand je regarde les femmes de l'histoire, elle n'a pas à les envier, en fait. Elle a fait les choses, en fait, à son niveau. Mais si je l'avais amenée, effectivement, à cette époque-là, où, dans le contexte historique, je suis à 90% ou 100% sûr que ça aurait été une très grande femme qu'on aurait encore reconnue dans l'histoire aujourd'hui. Et c'est pas son cas que à elle que je raconte là, en fait. Mon histoire, et aussi l'histoire de beaucoup de petits garçons, en fait, qui ont vu ce que moi j'ai vu de ma mère, en fait. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on doit avoir de la femme, c'est ce qu'elle porte en elle, en fait. C'est-à-dire ce courage d'aller rechercher, de chercher des ressources insoupçonnées. Et des choses, en fait, quand elle s'y accroche, ce que l'homme a du mal à faire, c'est de s'accrocher à quelque chose, de ne pas lâcher et d'aller jusqu'au bout, en fait. Malgré ce qui se passe, malgré ce qui peut arriver, malgré ce qu'elle peut vivre, etc., cette femme a cette force-là en elle que l'homme n'a pas. Vous avez vu, aujourd'hui, les hommes, ils sont un petit bobos là, ça y est, il faut les emmener à l'hôpital, ça y est, c'est oh yo yo, je vais mourir, etc., etc. Voilà. Les nouveaux hommes, hein, je ne parle pas des anciens, notre génération, c'est autre chose. Non, mais Je plaisante. je pense à plein de choses, tu sais, Ouais. où on représente les hommes qui ont un rhume, ils vont sur, l'article de la mort Oh et là là, ça y est, et voilà. après on voit une femme accoucher. Ah, non, oh là là, ouais, ben ça, oui, ça aussi, hein, ben oui, ouais. Les accouchements aujourd'hui, hein. Quand je vois certaines choses, certaines vidéos, c'est vrai que c'est un peu rigolo là-dessus. Et surtout quand les hommes, testent, justement les sensations que ça fait d'accoucher. Ah oui, oui, ça j'ai vu. Oh non, mais qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Et ils changent hein, après d'ailleurs. C'est pour ça qu'effectivement, ça c'est tu fais bien de le dire, c'est une expérience que tout homme devrait vivre en fait. On Ça, plus, devrait des femmes voir. qui font tester ce que c'est que de porter un bébé, pendant Ouais, 9 mois, c'est ne ça. serait-ce qu'1 heure, ils en peuvent déjà plus. Ben non, ouais, non, mais c'est impressionnant. Ouais, moi, quand je vois les vidéos, je ne l'ai pas fait personnellement, mais quand je vois, franchement, chapeau. Honnêtement, là, moi, je m'incline devant ça. Je vous dis bravo et chapeau. Ouais, surtout que les grands gaillards que nous sommes aujourd'hui, on a été formés par notre maman, donc voilà, ouais, ouais, c'est quelque chose. Ouais. Non, bravo. Non, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le rôle de la femme ne doit plus être réducteur dans ce monde. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on a besoin du retour de cette féminité et de cette femme. Quand je dis la femme, la vraie femme, pas la femme d'aujourd'hui qu'on a conditionnée, mais de la vraie femme, en fait. Mmh. On a besoin aujourd'hui. Moi, je voudrais que tu me dises, est-ce que, enfin, quel, enfin, l'accompagnement ou la sensibilisation que tu as donné à un public sur ce thème, et quels sont les retours ou les transformations marquantes que tu as observées? Voilà, j'en ai plein. J'en ai beaucoup. Alors là, je peux. Alors, qui t'a vraiment, comme tout à l'heure, qui t'a vraiment, Alors, le une qui m'a premier qui vient. marqué, ouais, le premier qui vient, ouais, on part de la base d'une famille, petite famille, d'accord? J'ai une maman, un jour, qui m'a contacté parce qu'elle avait des problématiques, en fait, avec sa petite fille. Euh, Elle m'a parlé beaucoup de sa petite fille. Elle m'a parlé beaucoup de sa petite fille. Elle a du mal à l'école, elle a du mal avec ses copines. Ça se passe pas bien à la maison avec son papa. Que elle aussi, de temps en temps, elle était vulgaire avec elle. Quelquefois qu'elle était en crise, etc., etc., etc. Mais je me suis rendu compte, en fait, qu'en discutant avec la maman au fur et à mesure, il y avait un autre aspect d'elle qui se dégageait. D'accord? Et j'ai senti la peur. J'ai senti effectivement de l'abandon. J'ai senti même de l'humiliation, etc., etc. Et c'est là que quelque chose m'a dit, quelque chose, bon, c'est souvent l'intuition ou bien je veux dire, la logique que j'ai, je me dis, écoute, creuse plus de son côté à elle, à la maman. Parce qu'elle cache quelque chose, il y a une histoire. Parce qu'il faut savoir en fait que quand les gens viennent voir quelqu'un,
un thérapeute ou autre, elles ne vont jamais vous donner la raison pour laquelle elles viennent. En premier, il faut toujours creuser. Il faut toujours voir. Il faut toujours avoir effectivement cette lucidité de voir la problématique. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à son côté émotionnel à elle. Et à partir du moment où j'ai mis le doigt en fait, où il fallait, elle a commencé à me parler de sa vie personnelle. Mari toxique, contrôlant, jaloux, etc., etc. Donc, elle vivait en fait dans un environnement toxique. Dieu merci, elle n'était pas frappée, mais on était à la limite en fait de ça. Donc, du coup, sur ce plan-là, on a pu travailler en fait ensemble parce qu'on sait très bien que maintenant, en termes énergétiques ou en termes éthériques, ça peut se passer sur plusieurs générations. Mmh. Donc, j'ai commencé à poser des questions sur la maman, comment elle était avec elle, comment elle vivait. Elle avait le même schéma. Sa mère avait le même schéma. J'ai demandé par rapport à la grand-mère. Pareil, même schéma, etc., etc. Donc, on s'est retrouvé à avoir maintenant une idée plus claire de ce qui se passait. On avait effectivement quelque chose de transgénérationnel qui se transmettait de, je veux dire, de vie en vie, qui fait que elle, en fait, elle avait une certaine conscience d'elle, une certaine vibration qui faisait qu'elle ne pouvait attirer que ce genre d'individu, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé, en fait, quand on a commencé à prendre conscience de ça et qu'on a travaillé sur ce plan-là, elle a fait ressurgir ce côté-là féminin dont on parle depuis tout à l'heure, qui a fait qu'elle a pu prendre sa place. Déjà, à un, s'exprimer de ce qui n'allait pas en fonction de son conjoint. De deux, de se positionner, de voir la lucidité, de voir si elle était effectivement en danger ou pas, s'il y avait possibilité de faire quelque chose ou pas. D'accord? Dans un troisième temps, elle a pu effectivement accompagner sa fille parce qu'elle, du coup, elle n'était plus dans une conscience où elle se retrouvait à l'intérieur de quelque chose, mais elle a pu observer de l'extérieur ce qui s'est passé. Et on s'est rendu compte que, en fait, sans le vouloir, elle transmettait cette peur, cette colère, cette frustration à sa fille. Et ce qui est normal. Aujourd'hui, on n'a pas conscience de ce qu'on peut transmettre aux enfants. C'est impressionnant. Et sans le vouloir, hein. Quelquefois, on peut leur transmettre des choses. Et eux vont réagir parce qu'eux n'ont pas encore cette expérience que nous avons, ne savent pas ce que c'est une émotion. Eux, vont faire que vivre en fait ce qui se passe. Euh, Ce qui fait qu'en fait, cette femme, en prenant position, elle a pris un soir, elle a discuté avec son mari. Elle a posé tout le monde, elle a discuté avec son mari. Elle lui a dit, écoute, voilà, euh, aujourd'hui, maintenant je me rends compte de beaucoup de choses. J'ai l'esprit ouvert sur ce qui se passe vraiment et en réalité. Et aujourd'hui, je vais te parler. Je vais te dire ce qui se passe. Et comment ils ont commencé à discuter. L'homme s'est ouvert. Il s'est ouvert. Et il se rend compte de, des gestes qu'il a pu avoir, des mots qu'il a pu avoir, des comportements qu'il a pu avoir, etc., etc. Depuis ce jour-là, en fait, il a complètement changé. Donc, en fait, le fait qu'elle s'est éveillée à elle-même, qu'elle ait conscience de ce qu'elle est et surtout qu'elle voit ce qu'elle peut générer comme émotion et énergie, elle a apporté l'harmonie dans sa famille. Donc, il n'y a pas eu de séparation, il n'y a pas eu de... Parce que souvent, dans les cas que je traite, quelquefois, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que de s'éloigner, en fait, de la situation. Mais là, en fait, ce qui m'a touché, c'est que il y a une harmonie qui s'est installée dans cette famille-là. La petite fille, d'un seul coup, a changé. Donc, elle était sensible à l'amour maintenant que son père pouvait lui apporter. Donc, beaucoup plus câlin avec sa maman, beaucoup plus aidant, beaucoup plus proche, beaucoup plus accompagnant. Ce qui fait que la petite fille, elle aussi, raisonne automatiquement par rapport à ce qu'elle voit autour d'elle. Et donc, tout le monde s'est apaisé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai encore des coups de fil, même de la petite fille, du papa.
de la maman, écoute, merci, merci, etc., etc. Je dis, merci, non, c'est pas moi que vous devez remercier, c'est vous qui avez accepté d'ouvrir votre conscience à la réalité. Parce que malheureusement, on va dire entre 70 et 90% des gens qui sont dans cette problématique sont enfermés dans, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une société qui nous conditionne à être comme on est. Donc on ne se voit plus nous, en fait. On ne voit plus nos réactions, on ne voit plus comment on est, parce qu'on est conditionné par ces choses-là qui prennent le devant de notre être, en fait, réel. Et donc là, voilà, c'est un des aspects, effectivement, qui me plaît le plus, c'est de voir, effectivement, l'amélioration et surtout l'harmonie et la paix qui s'installent dans ce genre de situation. Et là, encore une fois, on passe par le fait que la femme récupère et revienne à elle, en fait. Et c'est ça le point et la base de tout. Et, alors, voilà. Et c'est là qu'on voit que la femme a cette puissance, cette énergie de pouvoir harmoniser n'importe quelle situation. Quand je vous dis n'importe quelle situation, c'est n'importe quelle situation. Et si elle a conscience de ça, on pourrait se trouver dans un monde qui serait beaucoup mieux. Parce qu'elle a cette conscience et ce pouvoir divin qui lui a été donné d'apporter l'harmonie et la vie en elle. Et ça, si elle a conscience de ça et qu'elle sait l'utiliser, elle peut arranger beaucoup de choses. C'est une magnifique histoire. Tu sais, moi, ce que je pensais quand tu as raconté cette histoire, moi, j'ai vu sa petite fille intérieure qui parlait au lieu de sa fille à elle. Absolument. Et oui, et tu fais bien de le dire, on est d'ailleurs entré en contact avec cette petite fille intérieure qui était blessée, reclus, qui baissait la tête. Et le fait qu'effectivement, on a eu cette rencontre-là, on est passé par cette, effectivement, méthode de l'enfant intérieur, qui lui souriait, qui la prenait dans ses bras, qui la comprenait. D'accord? Et elle aussi, en tant qu'adulte, qui comprenait cette petite fille, etc. Voilà, je ne vais pas développer le processus. Mais effectivement, tu fais très bien de le dire. On est passé par là et on passe le plus souvent des cas par cette étape-là. Et ça apporte beaucoup et ça ouvre. Ouais. C'est clair. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 conseils simples pour que chacun contribue à son niveau à valoriser la place des femmes dans notre société actuelle? Euh, soyez vous, en fait. D'accord? N'ayez pas peur d'être vous-même. Aujourd'hui, la femme est cantonnée à un rôle. Déjà, c'est de vous comprendre, de comprendre votre histoire, guérir vos blessures, parce que la femme a été blessée, l'est encore et le sera encore. D'accord? Tant que nous sommes dans cette société patriarcale. D'accord? Donc la femme sera toujours effectivement en deçà de l'homme. D'accord? Donc la femme ne doit pas se faire piéger par le conditionnement qu'on essaie de lui mettre en place, en fait. Et là-dedans. C'est-à-dire qu'elle doit revenir à ce qu'elle est. Qu'est-ce que je suis? Effectivement, je suis une femme. Quel est mon rôle sur Terre? Mon rôle, c'est d'apporter, avant tout, la vie. C'est d'apporter. Et qu'est-ce qui est adossé à la vie? Il y a harmonie, paix, sérénité. Donc la femme, aujourd'hui, doit chercher ces trois plans. Être en paix, être sereine et être heureuse. D'accord? Et tu vois ce que je rajouterais, moi, c'est l'amour. Non, l'amour. La femme est là, c'est la femme, c'est l'amour en fait. Quand vous voyez une maman avec son nouveau-né, qu'est-ce que vous voyez en fait? Un bel amour entre 2 Voilà. personnes. Et bien sûr, il n'existe rien d'autre. Et je ne suis pas une femme pour ressentir et voir et vous partager ce que la femme ressent, mais elle doit être dans un état de sérénité proche du divin. Donc, parce que pour elle, plus rien d'autre existe. Vous le voyez, en fait, dans la réaction qu'une maman peut avoir par rapport à son fils, malgré la situation de vie qu'elle a, malgré ce qu'elle peut vivre, malgré la société dans laquelle elle est, son enfant sera sa priorité. Malheureusement, si elle n'a pas été blessée. Mais voilà, ce qu'on va voir, c'est, comme tu l'as très bien dit, tout résumé, l'amour. Et dans tous ses aspects. Donc, une femme ne doit avoir de but que de chercher la paix,
la sérénité, d'accord? L'amour, comme tu dis, et le partager après. Donc, ne pas se faire piéger par ce modèle de société qui vous sort de ce rôle de femme pour vous amener dans une femme, moi j'appelle ça les femmes objets aujourd'hui, malheureusement, qui sont conditionnées par ce qu'elles voient, ce qu'elles entendent, d'accord? Et surtout comment elles se comportent. Mmh. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire très attention à nos enfants par rapport à ça, c'est-à-dire leur faire prendre conscience de cet aspect sacré de la femme. Et qu'une femme, c'est beaucoup plus qu'une femme qu'on représente aujourd'hui, en fait, sur ce plan-là matériel. Il y a tellement à dire par rapport à ça. Tu sais, j'imagine les Clairement. images sexistes qu'on impose à Oui, nos petites filles et c'est que ça. c'est Oui, c'est ça. Les phénomènes de société, les stars qu'on voit aujourd'hui, féminines, voilà, en parlant des excès, en parlant de tout, hein, on va dire que c'est vraiment c'est un conditionnement. mmh, On conditionne déjà nos enfants par rapport à une façon d'être et ce qu'elles doivent être et devenir. Et que pour elles, c'est ça une femme. Non. Parce que quand on regarde l'artiste en dehors de ses représentations, on voit une toute autre personne. Je peux vous le mmh, confirmer. On voit une toute autre personne. Souvent blessée, souvent seule, souvent isolée, souvent, etc. C'est au-delà de ce qu'on voit. Mais non, pour nous aussi, les hommes, c'est pareil, hein, les modèles de société, hein, voilà, etc. Surtout avec la toile aujourd'hui, avec les consciences, avec la technologie qu'on a, les réseaux sociaux, là, c'est encore pire qu'avant, quoi. c'est clair. C'est encore pire qu'avant. Je me rappelle, bon, nous, quand on était petits, pour aller voir la copine, on était obligé d'être toqué à la porte et d'être confronté aux parents. Voilà. On avait le papa et la maman devant, quoi, et voilà, on n'emmenait pas large, quoi. Et on peut, s'il vous plaît, on peut. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Un petit coup de visio, de WhatsApp ou bien de Snapchat, voilà, on se retrouve, voilà, on fait ça tranquille, quoi. Voilà, personne derrière nous, personne ne nous surveille, on fait ce qu'on veut, on fait des bêtises, et derrière, des catastrophes peuvent se passer, quoi. Malheureusement, plus on avance dans la technologie moderne, plus, effectivement, je dirais, avec dans grands mots, que la femme est en danger par rapport à ça. C'est clair. Encore plus de prédateurs, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ça, malheureusement. Parce qu'on y crée, hein. Mmh, Naturellement, tu vois, cette société, cette image de la femme qu'on donne à ces hommes-là, etc., depuis petit, qui fait qu'on on n'a pas tous conscience, hein, de ça depuis dès qu'on est gosse. Forcément, on va avoir de tout, hein, chez les hommes. j'aimerais savoir, quel serait le message essentiel que tu aimerais que notre audience retienne de cette interview? Alors, le message, en fait, c'est que pour atteindre votre conscience de ce que vous êtes, hein, et là maintenant je parle d'un point de vue homme et femme global, euh, c'est de retrouver votre conscience propre, en fait, ce que vous êtes, d'accord? D'être au contact de vos ressentis, d'être au contact de vos émotions et de les exprimer telles quelles. Parce que on est conditionné, comme je le disais tout à l'heure, on est formaté, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir effectivement communiquer et vibrer ce que nous sommes vraiment. Quand nous sommes connectés à nous-mêmes, nous pouvons vibrer ce que nous sommes. Donc l'homme dans toute sa magnificence et la femme dans toute sa magnificence. Et que les deux réunis peuvent apporter une grande énergie, un grand amour, une grande paix, une grande harmonie dans ce monde-là, en fait. Sorti de ce conditionnement. Donc, aujourd'hui, c'est très important d'avoir fait ce travail intérieur, de savoir déjà qui on est, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, comment réparer nos blessures. Ça, c'est très important. Parce qu'on a vécu des choses. Et on vit encore des choses. Et on va vivre encore des choses. C'est-à-dire de se préparer, d'avoir travaillé, ou de se préparer à réagir de la bonne manière selon ce qui nous arrive. Parce que nous sommes dans un monde, en fait, qui va nous mettre tout le temps à l'épreuve. À partir du moment où vous vous levez le matin, où vous vous couchez le soir,
vous êtes mis à l'épreuve toute la journée sur différents types d'émotions. Et quand vous ne vous connaissez pas, on a tous tendance à nous noyer et nous empreindre de ces énergies-là qui font qu'au fur et à mesure de temps, nous allons créer un masque. Et et nous devenons tout sauf ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, en fait, en deux mots, c'est ça. C'est n'ayez pas peur de faire votre travail d'introspection. D'accord? Parce que je sais que ça fait peur, je sais que ça peut paraître compliqué, mais c'est une étape nécessaire à l'évolution de l'homme et de la femme aujourd'hui. C'est une étape nécessaire. Donc, il ne faut pas hésiter, effectivement, voilà, à mettre les mains dedans, comme on dirait vulgairement, voilà, et faire le travail qu'on a à faire. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais, enfin, nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour en savoir plus sur ton travail et tes projets? Bah, par exemple, tes réseaux sociaux, sites, les événements, masterclass. Non, la merveilleuse masterclass, et effectivement, je vous conseille vraiment de vous rapprocher euh, de Karine, de Fabienne. Effectivement, je vous encourage vraiment parce que, en fait, moi, je communique très peu. Très, très peu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai juste ma page Facebook. On va dire que c'est tout. J'ai une petite chaîne YouTube que j'alimente de temps en temps par rapport à certaines choses. Mais les gens, comme je te disais tout à l'heure, viennent plus à moi que moi, je vais vers eux, en fait. Donc, du coup, comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, je laisse venir. Mais voilà, si je devais mettre un point ce soir, c'est vraiment encourager les gens à vous rapprocher de votre structure que vous avez créée, qui est magnifique, et vous allez y trouver vos réponses. Vraiment, parce qu'avec tous les différents intervenants qu'il y a maintenant, tous les différents coachs qu'il y a vraiment sur votre structure, sont toutes des personnes formidables. Et chacune, dans son domaine, va pouvoir vous apporter quelque chose. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de Fabienne, Karine, pour vraiment, si vous avez ce but-là d'évoluer et de comprendre les choses, moi, je cautionne à 1000%. Allez-y, C'est très allez-y, allez-y. gentil. C'est très gentil, mais il me semble que tu as une masterclass quand même de prévue. Oui. J'ai une masterclass justement de prévu où nous allons effectivement traiter un peu plus en profondeur cette histoire de la femme, d'accord? Et de la conscience de la femme où on va approcher beaucoup plus le côté, on va dire, bon, matériel des choses, mais le côté aussi ésotérique, d'accord? Donc, c'est-à-dire d'apporter un outil qui va permettre effectivement aux femmes d'aller chercher ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'elles sont vraiment. Donc, et ça, encore une fois, nous avons des outils qui nous ont été laissés par nos sages anciens, voilà, qui aujourd'hui servent pleinement, qui ont été mis de côté à l'oubliette, mais aujourd'hui, pour remettre au goût du jour parce qu'ils apportent beaucoup de choses. Et moi, je vous le confirme dans ce que je fais dans l'accompagnement, que c'est quelque chose de très, très, très bénéfique, et pas que pour moi, pour tous, parce que c'est des choses en plus qui peuvent se partager. D'accord? C'est vraiment pas quelque chose de fermé. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut garder pour soi. C'est automatiquement, c'est plutôt quelque chose qu'il faut partager. Et donc, pendant cette masterclass, euh, nous étudierons effectivement cet aspect matériel des choses, mais surtout, je vais vous donner la clé et un outil particulier qui va permettre à la femme de se reconnecter à elle. Voilà. Et à partir de ce moment-là, elle devient créatrice de sa vie. Un grand merci, Mams. Grand Est-ce que, plaisir. pour terminer, tu pourrais nous laisser un message fort ou une conviction profonde que ce que représente la femme dans le monde, ça serait quoi pour toi? Ah, ma conviction, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la clé de notre sortie de ce monde-là assez dense, c'est la femme. C'est pas autre chose. La femme, il faut qu'elle prenne conscience de de cette bénédiction qui lui a été de donner la vie comme la source. Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le Créateur, nous a enfantés aussi, il nous a créés. Donc nous avons la conscience et la chance d'avoir la femme dans cette matière qui a aussi cette bénédiction de le faire, en fait.
Et donc aujourd'hui, pour moi, ce qui est très important, c'est de comprendre que la femme aujourd'hui est la clé de notre bonheur dans ce monde. Et si nous prenons conscience de ça, si tout homme sur Terre prenait conscience de ça, et qui prenait ça à cœur et à respect et en conscience, et que la femme, elle aussi, ne tombe pas dans ce piège qui a été mis en place depuis des siècles pour la servir ou pour la mettre finalement dans des conditions inférieures, si la femme reste dans sa sagesse, dans son partage et dans son amour, l'homme ne peut que suivre en fait. L'homme ne peut suivre. Aussi macho qu'il soit, il peut que suivre en fait. Moi, j'ai Donc envie de aujourd'hui, c'est ça. Oui. excuse-moi, moi j'ai envie de rajouter, si la femme est la clé, l'homme est la porte et on est tous les 2 complémentaires au final, hein. Bravo. Bravo. Et ouais, en plus, tu vois, tu cites carrément un texte hein, égyptien. La Je femme, la savais même clé, pas. la porte. Ah ouais, voilà, tu vois, tu cites vraiment un texte hiéroglyphique. Voilà. Donc effectivement, ben, la femme est la clé, l'homme est la porte, et derrière la porte, qu'est-ce qui se trouve? L'amour, l'harmonie, le partage. Et ce qu'on manque cruellement aujourd'hui, c'est ça. Donc, il faut que les femmes aujourd'hui reviennent à ces valeurs. Je dis très rarement le mot il faut, mais là, il faut. Il faut que la femme retrouve sa conscience de sa divinité et de ce qu'elle est vraiment. Donc voilà, mon message fort, c'est qu'aujourd'hui, il faut que la femme se retrouve, sinon on s'en sortira. On va s'en sortir. J'en Bien suis sûr. persuadée grâce à des personnes comme telles que toi. Merci beaucoup même, c'était une merveilleuse interview inspirante. Merci, 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 merci à toi de m'avoir accompagné aussi. avec Voilà, grand la plaisir. belle personne que tu es aussi fait que ça amène aussi ce genre de partage. Merci. Merci et je te dis à très bientôt. À bientôt, merci.